Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Compta Expert. Euh, L'objectif de cette chaîne, c'est de vulgariser un peu la comptabilité dans l'espace Corada. Récemment, on avait vu parmi les principes comptables qui régissent un peu la tenue de la comptabilité au sein de l'OADA, pour les entités commerciales, je précise bien, parce que vous savez bien que le référentiel comptable SIS-COADA s'applique aux entités commerciales dans l'espace OADA. Ils sont hors du champ d'application de ce référentiel-là, les banques, les systèmes financiers décentralisés, les sociétés d'assurance et aussi les entités à but non lucratif, donc qui font l'objet d'un référentiel à part. Ok. Alors ici, euh, comme je l'indiquais dans la précédente vidéo, les principes comptables en fait encadrent un peu la tenue de la comptabilité au sein des entreprises dans l'espace OADA. Et ce sont des principes auxquels doit répondre l'organisation comptable et le traitement comptable des opérations qui ont lieu dans les entreprises. Alors, euh, les principes sont séparés en deux, hein. Vous avez les conventions, voilà, qui sont des principes qui peuvent avoir des aménagements spécifiques en fonction des référentiels comptables. Et vous avez ce qu'on appelle les postulats, qui sont les principes comptables généralement admis. Donc ces principes-là, en fait, que vous preniez des référentiels d'autres pays ou d'autres espaces économiques, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes postulats, c'est-à-dire les mêmes principes qui sont généralement partagés. OK. Ici, on va parler du postulat de la continuité d'exploitation. Récemment, ce qu'on avait vu, c'était le postulat de l'entité. OK. Ici, on parlera du postulat de la continuité d'exploitation. Alors, il faut savoir que les postulats sont au nombre de 5, hein. On recense l'entité, la continuité d'exploitation, la spécialisation des exercices, l'unité monétaire et puis le coût historique. Bon, on reviendra plus en détail sur ces autres postulats qui ne sont pas encore abordés. Mais pour aujourd'hui, on va plus se tabler sur le postulat de la continuité d'exploitation. OK? Alors, c'est quoi le postulat de la continuité d'exploitation? Si vous regardez bien là, il est bien expliqué que l'entité poursuivra normalement ses activités dans un avenir prévisible, sans intention ni nécessité de se mettre en liquidation ou de réduire ses activités. Donc, au niveau même de l'acte uniforme, vous allez voir que on parle même d'hypothèse de base de tenir la comptabilité. Parce que la continuité d'exploitation sous-tend un peu les autres principes comptables qui sont appliqués. Parce que s'il n'y a pas de continuité d'exploitation, le principe de prudence, le principe de continuité, de coût historique, ainsi de suite, peuvent être remis en cause. Ok? Parce que dans une entreprise, vous savez, généralement, les entreprises sont créées dans une continuité. Et en général, c'est une durée de vie de 99 ans. D'accord? Donc, il est prévu que chaque année, l'entité, en fait, continue son exploitation et que cela, en fait, se poursuive à un horizon très long terme. Ok? C'est pourquoi on dit ici que ce postulat de continuité d'exploitation, il est présumé par défaut. Par défaut, une entreprise existe et elle est appelée à exister. Ok? Parce que c'est une personnalité juridique, c'est une personnalité morale distincte des employés, distincte de ses managers, distincte de ses fondateurs. Ces derniers-là peuvent avoir quitté l'entreprise, mais l'entreprise garde sa personnalité morale et elle est supposée poursuivre son activité. Ok? Ce qui diffère d'une entreprise en liquidation, parce que dès qu'on parle de liquidation, c'est-à-dire dans le cas où la continuité d'exploitation est compromise, tous les principes comptables en fait qui s'appliquent de base sont appelés à être vus. Ok? Donc, en fait, c'est pourquoi je dis, si vous visitez même l'acte uniforme de l'ODA, vous verrez que pour renforcer même en fait ce postulat-là, on va même jusqu'à parler d'hypothèse de base de tenue de la comptabilité. Parce que sans ça, le reste est remis en cause en fait. Ok? Donc, la conséquence de ce principe-là entraîne quoi? L'entreprise va continuer ses activités, donc on va évaluer ses actifs au coût historique. Donc, c'est soit
Si vous achetez un matériel, par exemple, hein, si vous achetez un matériel informatique aujourd'hui pour le bureau ou un équipement de transport, on va l'évaluer au coût d'acquisition. OK? Parce qu'on suppose que l'entité est dans une hypothèse de continuité d'exploitation. D'accord? Voilà, et vous allez clôturer les comptes en prenant en compte ce montant, le coût historique ou le coût d'acquisition. Mais une fois que ce principe de continuité d'exploitation est remis en cause, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez plus évaluer les actifs de l'entreprise à leur valeur d'acquisition ou à leur coût historique. Vous allez maintenant les évaluer à leur valeur liquidative. Parce que là, maintenant, l'entreprise est appelée à être cédée ou liquidée. D'accord? Alors, étalement des charges. On vous dit qu'ici que certaines charges payées d'avance sont réparties sur plusieurs exercices comptables. Charges constatées d'avance. Donc, c'est une des deuxièmes conséquences de ce principe de continuité d'exploitation. Le report du solde d'un exercice à un autre. Donc, le bilan de clôture devient le bilan d'ouverture de l'exercice suivant, donc, qui présume la continuité d'exploitation. Donc, ici, on parlera du principe de intangibilité du bilan. OK? Donc, retenez que il en découle en fait de ce principe-là que les actifs sont évalués au coût historique. OK? Les charges en fait sont reportées à l'exercice auquel elles sont rattachées. Et les soldes en fait sont reportés d'un exercice à un autre. D'accord? Quand est-ce que le postulat de remise en le postulat de continuité d'exploitation peut être remis en cause? Donc vous avez en fait ce cas où il y a des pertes importantes qui compromettent la viabilité de l'entreprise. Donc vous prenez une entreprise par exemple qui a deux clients, ce qui est déconseillé d'ailleurs, qui font 50-50% du chiffre d'affaires. Bon, disons l'un fait 20% du chiffre d'affaires, l'autre fait 80% du chiffre d'affaires et l'entreprise a un taux de marge peut-être de 15%. Aujourd'hui, l'entreprise se voit perdre ce client qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Elle est appelée à faire face à ces charges fixes qu'elle ne peut pas supporter sans ce client-là. Donc tout de suite, on voit que la continuité d'exploitation elle est compromise. Comment l'entreprise peut survivre à une telle situation sur une longue période? Donc, tout de suite, c'est une perte importante qui menace la viabilité de l'entreprise. OK? Il y a ce cas aussi de retrait du soutien financier des banques ou des actionnaires. OK? Donc, si la banque en fait refuse de soutenir l'entreprise, supposons qu'on considère toujours l'exemple que je viens de donner où l'entreprise vient de perdre son client qui représente 80% de son chiffre d'affaires et qui a un taux de marge de 15%, l'entreprise essaie de se rabattre auprès de sa banque qui l'accompagne traditionnellement et qui se voit refuser en fait le soutien de la banque. Vous voyez que là encore, la situation se révèle de plus en plus dure pour elle. Et cette continuité d'exploitation, elle est sérieusement compromise. Du même si elle fait recours à ses actionnaires pour injecter de l'argent afin de rehausser la situation et que les actionnaires refusent, ça c'est un signal très très flagrant parce qu'en principe, si les actionnaires croient au projet, tout de suite ils seront tentés de mobiliser les fonds pour soutenir l'activité, pour pérenniser l'activité. Donc, si les actionnaires, par exemple, refusent même d'accompagner l'entreprise, vous voyez que là, il y a lieu vraiment de faire un diagnostic sur la continuité d'exploitation. Okay? Condamnation à des litiges majeurs pouvant menacer l'existence de l'entreprise, une décision formelle de cessation ou de liquidation, voilà. Donc, ce sont des cas qui peuvent amener à remettre en cause la continuité d'exploitation. Et quelle serait la conséquence dans ce cas? Dans ce cas, tout simplement, le principe d'évaluation des actifs de l'entreprise au coût historique n'a plus lieu. On va évaluer maintenant le patrimoine de l'entreprise à la valeur liquidative de cession parce qu'on se met en position où l'entreprise va devoir vendre en fait ses actifs, ok, pour apurer ses passifs. Donc, évidemment, tomber en fait dans ce processus de mise en liquidation, ok. Et les charges probables sont intégralement provisionnées, ok. Voilà. Donc, en cas de remise en cause de cette posture-là, qu'est-ce que la direction doit faire? Vous êtes manager d'une entreprise, vous êtes aux commandes, ou vous êtes au directeur financier, vous êtes responsable en tout cas dans cette entreprise-là. Et la continuité d'exploitation se retrouve compromise. Donc, il faut tout de suite au niveau de la direction alerter pour que
le dirigeant ou les dirigeants puissent se prononcer afin que les états financiers soient établis sur la valeur liquidative. Ok, donc comme on le dit, la conséquence de la remise en cause de la continuité d'exploitation, les actifs sont évalués à leur valeur de réalisation ou de vente. Ok. Et en annexe, il faut fournir les informations claires et transparentes qui justifient le changement de méthode comptable et ses impacts financiers. Ok. Alors, pour finir ici, on va aborder un cas pratique. Ok, vous avez AFRI BTP SARL qui vous présente son actif et son passif. Ok, baisse temporaire du chiffre d'affaires dû au retard de marché public. Vous savez que les entreprises de BTP, en majorité, leur chiffre d'affaires est lié aux commandes publiques. Ok. Ici, nous avons le cas d'AFRI BTP SARL qui a une baisse temporaire de son chiffre d'affaires due à des retards de marché public, mais le carnet de commandes est de 400 millions en N+1. Okay. Est-ce que le postulat de continuité d'exploitation est remis en cause? Non. Les fluctuations de baisse ou de hausse n'entraînent pas systématiquement la remise en cause du principe de continuité d'exploitation. Et dans le cas de l'Afrique BTP, il y a des marchés futurs qui sont confirmés. Donc, ce qui prouve que l'entreprise traverse une mauvaise passe, mais a la capacité de relever la tête. Okay. Le soutien bancaire est maintenu, donc il n'y a pas lieu d'aller à une décision de liquidation et de tomber dans l'évaluation sous la valeur liquidative des actifs. Donc, comment évaluer les actifs dans ce cas? Le principe de coût historique sera toujours respecté. Ok. Si cessation définitive, tous les actifs sont ramenés à leur valeur de liquidation. Les pertes de valeur sont comptabilisées immédiatement. Ok. Alors, en cas de cessation d'activité, vous avez la valeur comptable ici qui est de 325 millions. Donc ça, c'est l'évaluation au coût historique. Alors que si on tombe dans la situation de liquidation, en considérant que l'entreprise était malheureusement en situation de liquidation ou de cessation d'activité qui fait que elle ne peut pas, dans une situation en tout cas tragique, qui fait qu'elle ne peut pas se sortir des difficultés qu'elle traverse et que le principe de continuité d'exploitation est remise en cause, l'évaluation de ces actifs sera faite en fait à la valeur de liquidation. Et vous voyez ici que la valeur de liquidation présente un total de 237 millions, d'où une perte de 88 millions en cas de liquidation. Ok. Donc, en résumé ici, le postulat de continuité, c'est l'hypothèse fondamentale de tenue de la comptabilité dans l'ordre. Ok. En général, quand les auditeurs arrivent et qu'ils font leur audit, de facto, ce principe de continuité d'exploitation est examiné. Parce que c'est ce qui va déterminer en fait la pertinence d'établir des états financiers en respectant les autres principes en fait qui viennent après. Okay. Les difficultés ponctuelles ne remettent pas automatiquement en cause ce postulat. Voilà. Donc il y a des indices à rechercher. Et quand ces indices-là en fait présentent une situation irrémédiable de la société, c'est là qu'on peut vraiment s'interroger sur l'application ou non de ce principe de continuité d'exploitation. Ok. Donc comme on le dit, hein, c'est la capacité raisonnable de l'entreprise à poursuivre son activité. Ok. Donc si vous êtes en continuité d'exploitation, c'est le coût historique qui s'applique. S'il n'y a pas de continuité d'exploitation et que c'est la liquidation qui se profile à l'horizon, c'est la valeur liquidative qui sera tout simplement appliquée. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le principe comptable sur la continuité d'exploitation. Nous allons continuer avec d'autres vidéos à venir sur les autres principes et tout le temps avec des cas pratiques aussi pour mieux illustrer chaque principe. Merci pour votre attention et puis voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.